Les plaidoyers, nous l'avons fait par-ci par-là. L'espace Caritas Congo a servi de cadre pour cette matinée de réflexion organisée par la coalition Beijing 25 plus RDC avec comme thème « Quid de la participation politique de la femme en RDC ». Les participants à cet exercice ont tous, à l'unanimité, constaté la non-prise en compte du quota de la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Un constat approuvé par la conseillère du chef de l'État, invitée d'honneur à cette manifestation. On constate quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès en RDC depuis 2016. 2006, il y a eu des lois qui ont été mises en place. Mais on a toujours ce problème dans la parité, surtout dans l'article 14 et 15 qui n'est toujours pas mis en place. Comment est-ce qu'on peut faire pour que cet article 14 et 15 soit plus pratiqué et plus considéré? C'est ça où les femmes doivent se réunir et travailler tous ensemble, mais en étant soudées pour pouvoir mettre en place les différentes lois qui les concernent. Souvent, les femmes ne sont pas considérées, mais ce n'est pas seulement les femmes. Quand on parle des femmes, on parle souvent des femmes qui ont plus de 35 ans, presque 40 ans et plus, mais on oublie les jeunes filles. Les jeunes filles sont complètement abandonnées à elles-mêmes. Mais comment est-ce qu'on peut amener, nous, les aînés, nous, qui avons une expérience dans tout ce qui est le combat de la femme, comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes filles qui sont en train de commencer à pouvoir les aider à devenir aussi des leaders? Des recommandations ont été formulées pour le respect du seuil de représentativité de la femme dans les institutions, notamment le maintien du monitoring sur le plan d'action de la résolution Beijing 25 et la mise en application de l'article 14 de la Constitution. Nous avons remarqué que les résultats de l'élection du bureau définitif, du renouvellement du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale n'a pas donné des résultats escomptés. N'oubliez pas que l'ancien bureau était dirigé par une femme. Donc nous venons de perdre le leadership féminin au sein de l'Assemblée nationale. C'est un recul que nous ne pouvons pas tolérer. C'est comme ça que les femmes se sont dit, voilà, nous devons porter notre voix haute pour que les politiques, le leadership au niveau haut du pays, les institutions, qu'ils rectifient le tir, que nous renversons la tendance, qu'avec les prochaines institutions qui vont se mettre en place, comme au niveau du Sénat, le gouvernement, dans les entreprises, même dans la fonction publique, lorsqu'il y aura la désignation des secrétaires généraux, la nomination des directeurs, il faudra qu'on veille à l'application de l'article 14. S'avère décisive pour gagner ce combat. D'où les femmes de la société civile et celles qui sont en politique doivent constituer un cadre permanent pour veiller au respect strict de la participation politique de la femme au pays de Félix Tshisekedi.